Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à ce numéro de l'entretien du jour sur Sika TV. L'énergie électrique, comment peut-on s'en passer aujourd'hui? Devenue matière première de toute activité, les États sous les tropiques font ce qu'ils peuvent pour qu'elle soit accessible au plus grand nombre. Mais c'est aussi une affaire de puissance qui finit par faiblir si elle n'est pas suffisamment disponible, n'est-ce pas? Surviennent alors les problèmes de baisse de tension. Ceux qui en paient le prix fort sont les consommateurs au bas de l'échelle. Nous parlons, mesdames, messieurs, dans ce numéro de l'entretien du jour, des torts qu'ils subissent, ces consommateurs, et des issues possibles. Notre traditionnel invité pour évoquer les questions de consommateurs est avec nous encore. Robert Akromessi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes le président de l'association La Voix des consommateurs. Tout à fait. Merci d'avoir accepté une fois de plus notre invitation. C'est un plaisir. L'énergie électrique, Dieu même certainement a compris son utilité. C'est pourquoi l'histoire raconte qu'au premier jour de la création, il demanda la lumière d'être et la lumière fut. Sauf que lui ne nous a pas branchés sur des sources de fourniture conventionnelles comme nous en avons aujourd'hui. Robert Akromessi. Oui, tout à fait. Je pense que si nous ne faisions pas usage de l'énergie électrique aujourd'hui, on pourrait se demander si nous comprenons que nous-mêmes nous sommes énergie. Parce que c'est ce que la source créatrice même est. Et c'est ça qui fait d'ailleurs que toutes nos attentions sont orientées vers partout où il peut y avoir de la lumière, partout l'énergie peut circuler pour que nous puissions l'utiliser. Et donc ça veut dire que ça fait partie de nos besoins sociaux de base aujourd'hui. Ce n'est plus une affaire de... Ce n'est des gens plus qui sont de luxe. En ville, qui en ont besoin. Nous sommes au village, on va recourir à nos lampions, mais encore que là, c'est de l'énergie, la lumière que produit. Oui, mais l'énergie électrique a la capacité de faire beaucoup de choses à la fois et en principe devrait revenir moins cher. C'est pour cela qu'on aurait souhaité, ou d'ailleurs tout se fait, pour que nos parents au village ne puissent plus être contraints d'utiliser les lampions et autres formes d'énergie liées pour fournir la lumière. Vous avez commencé par parler de son utilité. Oui, c'est utile à beaucoup de choses aujourd'hui. Pour étudier, vous avez besoin de la lumière. Si vous voulez allumer votre ordinateur aujourd'hui, recharger votre portable, tous les terminaux, vous en avez besoin. Si vous voulez préparer à manger, vous avez les cuisinières qui sont alimentées par l'énergie électrique. Si vous voulez suivre la télévision aujourd'hui, donc partout. Et il y a un secteur très important que souvent nous ne percevons pas, c'est que tout ce que nous consommons pratiquement aujourd'hui est manufacturé, une bonne partie. Et donc, pour produire ces denrées manufacturées, nous avons besoin de l'énergie électrique. Et plus l'énergie électrique est disponible, de bonne qualité, à moindre coût, plus ces denrées nous reviendront moins chères et ça va faciliter la vie au panier de la ménagère. Quand même elle est disponible, l'énergie électrique, ça facilite l'installation de ces usines-là qui pourraient en produire pour que ce soit disponible sur le marché. Robert Akromessi, je le disais en introduction, l'énergie électrique, c'est une affaire de puissance. Elle n'est pas disponible pour tout le monde. Il y a une capacité donnée disponible pour une quantité de personnes données, si je peux m'exprimer ainsi. Est-ce que c'est déjà ça le problème qui se pose pour qu'on arrive à cette baisse de tension? C'est très pertinent cet aspect que vous abordez. Les machines ou les centrales qui produisent l'énergie électrique ont des capacités de production. Et si c'est dimensionné pour produire une certaine quantité, une certaine capacité, c'est que ça a été prévu pour un certain nombre de consommateurs. Ça peut être des consommateurs ordinaires ou ça peut être aussi des usines ou des entreprises. L'administration en consomme beaucoup. Et donc, lorsque c'est dimensionné pour satisfaire, je prends 1000 machines par exemple, ça veut dire qu'il faudra tout faire pour que les 1000 machines puissent être satisfaites. Dès que nous passons à 1500 machines, eh bien, un problème va se poser. Parce que le fonctionnement, c'est DDP, différence de potentiel, égale à résistance fois intensité.
Et donc, si nous n'avons pas la tension suffisante pour certaines machines, eh bien, la tension étant faible, la résistance, elle est constante, l'intensité risque d'impacter négativement les machines. Et ce n'est pas bien pour les machines. Il y a des machines qui ne supportent pas de fonctionner en sous-régime lorsque la tension est basse. Et ça crée l'effet Joule dans la résistance ou même dans les câbles. Ce qui fait que parfois, il y a des incendies dans les maisons qui sont souvent liés à l'échauffement des câbles. Soit la nature du câble n'est pas bonne, soit la qualité n'est pas bonne. Lorsque je parle de la nature du câble, en fait, c'est la section, par exemple. On ne peut pas utiliser toutes les formes de section de câble pour toute forme d'alimentation. Et lorsqu'on parle de la qualité, bon, c'est des câbles qui ne sont pas contrôlés. Ce n'est pas bien, les résistances ne sont pas en fait ce qu'elles devraient être en réalité. Les gaines ne sont pas bonnes et il suffit que ça s'échauffe un peu pour que les gaines prennent feu. Les acteurs qu'on retrouve dans ce secteur de l'énergie électrique ou bien à conversion, on constate que ce sont souvent nos États, en Afrique surtout, qui en assurent la fourniture à travers différentes sociétés. Quels sont-ils, ces acteurs-là, qu'on pourrait recenser quand on va entrer dans ce domaine? Mais les premiers acteurs, nous allons commencer par ceux qui produisent l'énergie électrique. Dans nos pays africains, souvent c'est l'État, mais certains États ont commencé par comprendre qu'il vaut mieux laisser les sociétés privées qui savent mieux faire la chose. Maintenant, il faut voir que dans certains pays ou au niveau de certains pays, les gens se mettent ensemble pour avoir des communautés pour produire. Donc ces communautés produisent, délivrent l'électricité au pays et les pays ont des sociétés qui s'occupent de la distribution de l'énergie électrique. Et ces pays, c'est eux qui installent les câbles. Vous voyez malheureusement, souvent c'est des câbles qui datent depuis le colon. Et lorsque les câbles sont trop vieux, ça crée aussi des pertes d'énergie. C'est source aussi de pertes, de baisse de tension à l'arrivée. Il y a maintenant les acteurs que sont les États, directement, parce que les sociétés, une fois installées, les États veulent avoir leur droit de regard. C'est une denrée de grande consommation, c'est une denrée stratégique de développement, mais malheureusement, les regards que les États devraient avoir ne sont pas forcément les meilleurs, ce qui fait que dans beaucoup de pays, l'énergie est soit produite en sous-capacité, on essaie de vouloir satisfaire tout le monde, tous les consommateurs qui sont finalement les bénéficiaires avec les entreprises, et bien finalement, on priorise les entreprises. Les entreprises ont la bonne électricité souvent, même si le coût n'est pas assez indiqué pour produire moins cher, et les consommateurs ont la très mauvaise qualité. Presque partout dans nos pays africains, c'est ce que nous remarquons, c'est les baisses de tension partout. Sinon, ça peut arriver au point où la baisse peut être tellement forte que ça crée des coupures permanentes, ou bien carrément c'est que les machines n'arrivent plus à fournir en surcapacité. Et puis pour prévenir des dangers, on a oublié de couper. Donc vous voyez, la question de la baisse de tension vient se rajouter aux questions de coupure. Et puis c'est la totale parce que lorsque ça se passe comme ça détruit nos appareils énormément. Ça crée un autre problème plus grave. Vous savez, nous avons droit à ce qu'on appelle la garantie d'un appareil. La garantie doit être tout au moins égale à celle indiquée par le fabricant. Dans les pays où la tension est mauvaise, eh bien les fournisseurs commencent par dire dans ces pays, nous ne garantissons pas. D'ailleurs, il arrive des cas dans lesquels on se retrouve où quand vous avez un appareil qui prend un coup, on cherche à diagnostiquer d'où est parti le problème. Et quand on constate que ce n'est pas un problème qui vient du fournisseur et que ça vient de la tension électrique, par exemple, puisqu'on en parle dans nos pays respectifs sous les tropiques, c'est que vous n'êtes pas dédommagé. Oui, vous n'êtes pas dédommagé. Et c'est là où je dis que la garantie pose un problème. Et ça pose déjà même un problème au niveau du fournisseur, dans chaque pays. Le fournisseur et le distributeur, qu'est-ce qui se passe ? Il vous impose un certain nombre de règles pour dire, voilà, vous devez définir l'alimentation intérieure de telle ou telle façon. Il doit avoir une structure de contrôle pour veiller à cela. Et lorsque vous n'avez pas eu les moyens, vous n'avez pas eu l'information en amont, vous avez déjà eu toute l'installation à domicile,
Vous savez, pour nos ménages, ce n'est pas évident de tout reprendre du jour au lendemain. Ça a un coût. Et donc, lorsque les gens n'ont pas pu faire ça, dès qu'il y a un incident qui est lié directement au fournisseur de l'énergie électrique dans le pays, eh bien, on constate que le fournisseur refuse de prendre en charge les dédommagements. Comment s'en sortir? Puisqu'on parle d'ici, Robert Acrombessi, quand on se retrouve dans ce cas et qu'on est consommateur, quel est le réflexe qu'on doit avoir et comment s'en sortir globalement? Ce qu'il faut déjà commencer par faire, c'est lorsque vous voulez alimenter une nouvelle maison, par exemple, c'est de veiller à ce que des experts, des spécialistes des installations électriques viennent vous faire les branchements. C'est très important, les branchements intérieurs. Et deuxièmement, si vous aviez déjà une installation qui date de Mathusalem, ce serait bien de demander à ces spécialistes de venir vous aider à revoir les installations pour éviter les pertes d'énergie, pour éviter les incendies et pour vous assurer que, en cas de dysfonctionnement, de perturbations liées au fournisseur, induites par le fournisseur, que vous puissiez être dédommagé. Maintenant, ce qu'il faut faire de façon basique lorsque vous avez des installations électriques à la maison, vous avez tout ce qu'il faut comme électroménager, c'est d'avoir par exemple des régulateurs. Des onduleurs, on pourrait en avoir pour protéger les postes téléviseurs que nous avons actuellement, les écrans plats, mais malheureusement, lorsque la baisse de tension est très forte, ça esquinte aussi les onduleurs. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est que déjà les consommateurs africains pensent à faire un forum continental pour discuter avec nos dirigeants qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous puissions avoir de l'énergie sur le continent, parce que c'est un problème qui touche tout le continent, même si par endroits, dans quelques poches, c'est à divers degrés, mais c'est un problème continental. Et je pense que si on peut faire ce forum-là au plan continental, nous pourrions être amenés à convaincre nos États à trouver des fournisseurs privés qui vraiment s'installent et fournissent de la bonne qualité d'énergie à un coût acceptable. Robert Acrombessi, je rappelle, vous êtes le président de l'association La Voix des consommateurs. Avec vous, nous étions en train d'évoquer les problèmes de baisse, de tension, des torts que subissent les consommateurs et des issues possibles. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames, Messieurs, c'est déjà tout pour ce numéro de l'entretien du jour. Merci aussi pour votre attention.